En accord avec la famille biologique du feu premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, l'association sans but lucratif dénommée La Notabilité Congo a organisé des activités en rapport avec la 55e anniversaire des obsèques de l'ancien président de la République à Kinshasa dans la commune qui porte son nom. Tout a commencé au rond-point Kipuanza. Chers frères et sœurs du Congo central, bonjour. On sent que le Congo central est présent. Voilà. Est-il que nous avons beaucoup d'invités, des ambassadeurs et autres. Vous souffrirez que Tolobanamunovo Obakoyoka. Ibunako. Ok. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, chers frères et sœurs de la communauté du Congo central, en ce 25e jour du mois de mars, choisi par la famille pour célébrer le 55e anniversaire de la mort de son Excellence Joseph Kasavubu, héros national, père de l'indépendance de la RDC et premier président de notre pays. Grande est notre joie, au nom de la notabilité et la communauté Congo et au nom de la famille de l'illustre disparu, de vous accueillir en cette mystique place Kipuanza, traduit liberté en français, pour cette cérémonie d'hommage. Notre programme en ces lieux se présente comme suit. Nous commencerons par les interventions des 3 chorales que nous avons sur place, parce que pour nous, il s'agit d'une cérémonie d'hommage et de joie, et non une cérémonie de pleurs. Après les interventions des chorales, s'en suivra le mot du bourgmestre. Excellences, Monsieur le gouverneur du Congo central, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Madame le bourgmestre adjoint de la commune de Kasavubu, Mesdames et Messieurs notables né Congo, Mesdames et Messieurs membres de la famille Kasavubu, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est pour moi un honneur et une joie immense de vous accueillir ce jour sur ce site historique de Kipuanza. Si pour beaucoup d'entre nous, la date du 24 mars ne représente plus grand-chose, ce qui est triste et malheureux pour un pays comme le nôtre, il y a lieu de reconnaître qu'une certaine partie de la population congolaise, notamment celle des générations 1920, 1930, 1940, 1950, 1960,
1970 et même 1980 a encore en mémoire cette date qui marque non seulement l'anniversaire de la mort du premier président de la République démocratique du Congo, premier bourgmestre de la commune de Kasavubu et président de la BACO, Monsieur Joseph Kasavubu, mais surtout les valeurs qu'il avait toujours incarnées tout au long de son règne, du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965. C'est aussi l'occasion de célébrer la 67e anniversaire, la 67e année d'existence de la commune que M. Kasavubu avait dirigée dès 1957, année de sa création, avant de prendre le règne de notre cher et beau pays de la République démocratique du Congo. Joseph Kasavubu fut un notable né Congo. Il devient dirigeant de l'Alliance des Bas-Congo, ABACO en sigle, vers 1950, ainsi que l'un des principaux promoteurs de l'indépendance du Congo, Kasavubu. Par le dépôt de gerbes de fleurs par sa famille biologique et politique, suivi d'une grande animation folklorique de l'orchestre Kitweni, Ndara et Sobanza, devant la statue de celui qui a dirigé la RDC pendant 5 ans, de 1960 à 65, avant de mourir au mont Kisundi à Boma, dans le Congo central, le 24 mars 1969. J'invite, après l'honorable Nzouzi, ce sera le tour de 3 districts, les Makuku Matatu. En premier lieu, nous invitons le district de Lukaya, les Mbuta, du district conduite par Mbuta Matousila pour le dépôt. Après la Lukaya, j'invite Mbuta Gaston Mumba du Kassa. Chef. C'est là non. Oh papa. C'est là sur tourna balou qui a accueilli l'équipe. C'est bon. Pour le dépôt de la gerbe de fleurs pour le compte du cataracte. Madame. Pardon, vous avez un chauffement? Pour plus de détails, suivez le président Pierre Basseya. Ce que je retiens du président Joseph Kasavubu, d'abord, c'est le père de l'indépendance. Le président Joseph Kasavubu fut le premier président de notre pays, la RDC. Quand on parle du président Joseph Kasavubu, cela veut dire que non, il nous a légué l'héritage qui reste vivant jusqu'au présent dans nos cœurs. Et quand on parle du président Joseph Kasavubu, je vous ai cité d'abord seulement 3 choses. Il est le père de l'indépendance, la bonne gouvernance, c'est lui, et la justice sociale, la justice pour tous, c'est le président Joseph Kasavubu.
Est-ce que ces idéaux vivent encore jusqu'aujourd'hui? Normalement, ces idéaux ne vivent plus jusqu'aujourd'hui. C'est ça que nous demandons. Si nous voudrions que notre pays aille de l'avant, nous devons respecter. Parce qu'il nous a laissé un héritage qu'on ne peut pas oublier. Si nous suivons tout ce que Kasavubu nous a légué, notre pays ira de l'avant. Quelles sont les valeurs que le président Kasavubu a incarnées? Le président Kasavubu incarnait beaucoup de valeurs. Quand le président Kasavubu était au pouvoir, on avait les infrastructures. On avait la justice pour tous. Les gens mangeaient à leur faim. Vraiment, je ne peux pas vous citer tout ce qu'il a fait parce qu'il y en a beaucoup, c'est grandiose. Donc, le président Kasavubu reste un président qui a incarné beaucoup de valeurs dans notre pays. Mais le mot de la fin, je demande surtout à la jeunesse qui n'ont pas connu l'époque de Kasavubu, il faut lire tous les livres qu'on a écrits pour Kasavubu et cela nous permettra pour que notre pays aille de l'avant. C'est moi qui vous remercie. Mon nom c'est Pierre Bassé Yandombe, je suis le président national de l'APK. L'APK c'est l'Alliance politique des Kasavubistes.